Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Alors, un message assez particulier, vous allez voir, mais vous allez vite vous rendre compte qu'on a tous vécu ça. Donne-moi ta vie parce que je le mérite plus que toi. C'est-à-dire, donne-moi tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tout ce que tu possèdes, parce que moi, quand même, j'en ai beaucoup bavé. J'ai beaucoup souffert et c'est quand même pas normal que toi, tu l'aies pas moi, quoi. Et on a tous rencontré des personnes comme ça. Et on nous dit attention parce que ces personnes-là sont des vampires. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent à vous, ils sont tout le temps dans la victimisation, ils s'arrangent à chaque fois pour vous faire culpabiliser de ce qu'ils n'ont pas et de ce que vous avez. Oui. Mais ce sont souvent des amis. Oui. Je mets entre guillemets le mot ami. Ou de la famille, vous savez, oncle, tante, enfin, ou même voire frère, sœur parfois. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. L'empereur et l'impératrice. Bon, bah là, c'est très clair. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit par rapport à ces personnes-là qui viennent vous piller, mais c'est un pillage. Alors, indirect. Oui, c'est un pillage complètement indirect parce qu'en fait, ils vous font croire en général qu'ils tiennent beaucoup à vous, que vous représentez tout pour eux, pardon, mais ils ne se réjouissent jamais. Ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de se réjouir de ce que vous avez, de ce que vous possédez, de ce que vous avez créé, de ce que vous êtes devenu. Ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de s'en réjouir pour vous. Et ils vont même trouver le moyen de vous faire des reproches sur ce que vous avez pu acquérir qui aujourd'hui n'est pas légitime dans cette accession. Et on nous dit aujourd'hui, face à ce genre d'interlocuteur, à ce genre de personnes, il faut rester impartial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'empereur, c'est une énergie d'autorité. Et en fait, il faut les ramener face à eux-mêmes. Oui. Il faut simplement les ramener face à leurs propres manquements, à ce qu'ils ne font pas, à ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'avais une amie, il y a de ça quelque temps, avec qui j'ai dû rompre parce qu'elle était tellement vampirisante que c'était juste plus possible, je n'y arrivais plus. Et en fait, cette personne-là me reprochait d'avoir acheté des meubles, d'avoir un confort intérieur, voilà, sympa, parce que j'avais investi dans des meubles et tout, et elle me reprochait justement ce confort intérieur. Et aujourd'hui, justement, cet empereur nous dit, face à ce genre de personnes qui vous reprochent d'avoir des meubles, c'est quand même incroyable, hein, mais ça arrive, vous voyez, on vous reproche d'avoir des meubles, l'empereur, lui, va vous dire, oui, mais enfin, les meubles, j'ai travaillé pour me les acheter. Ils sont pas tombés tout seuls du camion. Hein, on ne me les a pas déposés devant chez moi et on m'a pas dit « Ling, c'est le Père Noël, Virginie, regarde ce qu'on t'a livré. » Vous voyez, et donc c'est cette autorité-là aujourd'hui qu'il faut absolument ancrer et déployer face à ces personnes-là, et bien c'est les mettre face à leurs propres manquements, on me dit. Oui, donc légitimité ici, d'être heureux, d'être en paix, d'être bien. Tout ce qui est valeur positive aujourd'hui qu'on vous reproche. Parce qu'on peut même vous reprocher des éveils spirituels, par exemple. Donc il y a des gens qui n'ont pas d'ouverture, qui vont venir poser quelque chose sur votre ouverture à vous. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais t'es sûr de toi. On peut même vous faire passer pour quelqu'un de malade. Hein. Voilà. Oui, mais est-ce que t'es sûr de toi? Et c'est pour ça qu'on a l'impératrice, parce que l'impératrice, elle sait se nourrir, elle sait trouver sa nourriture. Donc, elle n'a pas besoin de l'autre pour lui dire « Oui, mais attention, je vais te faire douter là, parce que... Es-tu sûr de vouloir manger ça? Es-tu sûr que cela va te nourrir ?» Et vous allez aussi rencontrer des gens comme ça qui vont vous envier sur vos ouvertures, sur vos capacités, on me dit. Et aujourd'hui, eh bien, ces personnes-là, il faut passer outre, il faut passer votre chemin, il ne faut pas vous y arriver. Moi, j'entends, il faut marcher dessus. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez trop écouté les autres dans ce qu'ils pensaient de votre existence ou de votre construction. Et aujourd'hui, les guides nous rappellent que vous êtes le seul maître à bord
et que vous devez marcher sur les gens qui ne sont pas en accord avec ce que vous vivez à partir du moment où c'est dans la justesse, on me dit. Parce que évidemment, on ne vous dit pas d'aller marcher sur n'importe qui. Ici, c'est de marcher sur votre chemin. Voilà, et on vous dit, vous voyez, avec la 7 d'épée, c'est fuyer. C'est très clair. Alors, la particularité de la 7 d'épée, c'est que quand elle fuit, cette 7 d'épée, ce personnage, il n'emmène rien. Et c'est exactement ça, c'est ce que veulent vous dire les guides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres, tout ce qu'ils ont pu vous dispenser dans le mal-être, dans l'échec, parce qu'ils vont vous faire croire aussi que vous avez échoué. Détruire le mal. Voilà. Eh bien, il faut fuir, et on vous dit ne rien garder de ce qu'ils vous ont transmis par l'expression. Rien du tout, on vous dit. Parce que vous êtes beaucoup trop nombreux aujourd'hui à vous être fait dévaloriser, voire même démonter dans votre émotionnel et votre psyché, parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez doué, parce qu'on vous a fait croire que vous ne pouviez pas y arriver, ou encore ce matin, on a eu l'exemple, une personne voilà, qui s'est fait piétiner par rapport à ce qu'il avait, à ce qu'il portait, à ce qu'il avait créé de plus beau. Oui. On l'avait réduit à néant. Vous vous rendez compte? Alors que cette personne a une véritable alchimie avec son art. Et on lui a dit, mais t'es rien. C'est de la crotte, ce que tu fais. Voyez? Et on vous dit, c'est surtout pas ça qu'il faut garder. Il faut passer votre chemin et ne rien garder de ces gens-là. Oui, et on me dit, ça veut dire récupérer toutes les valeurs que vous avez subies dans l'humiliation ou dans la dévalorisation. Là, on me dit, il y a une justice à vous redonner, à vous restituer. C'est comme si vous deviez aujourd'hui vous reconnaître dans l'entièreté de ce que vous êtes. On me dit, ne niez pas l'aspect corporel pour certains, et pour d'autres, ne niez pas l'aspect de l'âme. Parce que si le but, ça va être de récupérer l'ensemble de votre être pour reformer votre unité, et on me dit votre sécurité. Parce que ce qu'on me montre, c'est que ces attaques-là, de jalousie ou d'envie des autres, sont venues porter à difficulté, on me dit poser des trous dans votre aura. Et ces manques vibratoires que vous ressentez aujourd'hui, c'est ces mêmes manques qui vous empêchent d'avancer. Donc on vous dit, avant de vous lancer dans une entreprise par ailleurs vous êtes voué à faire, et que les guides me disent c'est légitime qu'ils soient voués à faire, puisqu'ils sont là pour ça. On me dit, avant de vous relancer dans vos entreprises, il faut absolument vous restituer dans votre force, dans l'unité de votre force. Et surtout dans votre crédibilité, aujourd'hui, d'exister, ou de posséder, ou d'avoir créé, ou d'avoir construit. On me dit, c'est vraiment important aujourd'hui de revenir là-dessus. Oui, donc on me dit tout ce qui est venu taper sur les succès que vous avez eus. Alors ça peut être des victoires, on me dit aussi grandes ou petites que soient-elles, hein. Peu importe. Tout ce qui est venu décrédibiliser ce que vous avez accompli aujourd'hui, il faut absolument le sortir de chez vous. Donc que ce soit extérieur dans la construction ou dans l'intériorité de ce que vous êtes. On me dit le problème c'est que vous n'avez pas confiance aujourd'hui, vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un pour faire ça, et on me dit pas du tout. Les guides me disent qu'ils sont absolument en capacité aujourd'hui. Alors après, si vous souhaitez être aidé, c'est autre chose. Mais on me dit, vous avez cette capacité de sortir le mal. Et c'est pour ça que là, en regardant mon cavalier de coupe, parce que mon cavalier de coupe, c'est un joyeux, c'est un porteur, un colporteur d'amour. Il va porter et colporter ce qu'il porte dans le cœur. Et là, j'aurais envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous aimez, vous? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Ça me fait penser à toutes les valeurs d'amour qu'on est venu piétiner aussi. Mais c'est exactement ça. Lui, il va frapper à toutes les portes. Il dit, oh là là, si vous saviez comme j'aime ça, et puis alors ça, je vais vous le faire découvrir, et vous allez voir ce que vous allez ressentir. Parce que lui, il porte l'amour, voilà, il avance dans ce sens-là. Et en fait, toutes ces personnes-là sont venues détruire tout ce que vous aviez de plus beau, de plus pur. Vos choix amoureux aussi. On me dit, même si vous avez vécu des relations difficiles qui, sur l'instant, vous paraissaient justes, et qu'aujourd'hui, vous savez que c'est des relations qui n'ont pas vocation à ancrer quelque chose de sacré, on vous dit, il faut absolument vous réapproprier ces relations.
Ne laissez personne poser de jugement sur ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, c'était votre expérience. Et on me dit, c'est ça qu'il faut accepter. C'est que vous avez besoin de ces expériences, ou vous avez eu besoin de ces expériences pour être qui vous êtes aujourd'hui. Et ne laissez jamais personne non plus vous dire que vous vivez leurs rêves. Parce que c'est votre vie. Votre vie n'est pas un rêve, vous l'avez construit, vous l'avez créé aujourd'hui. Elle vous appartient. Elle vous appartient. Par contre, si ces personnes-là ne vivent pas leurs rêves, c'est qu'elles n'ont pas avancé. Et donc, il faut les ramener vers elles. Mais qu'attends-tu pour construire ton rêve alors? Parce que là, c'est pas ton rêve que je vis. Moi, c'est ma vie que je vis. Mais toi, ton rêve, t'en fais quoi? Oui. Et on me dit souvent, c'est des meilleurs amis. Parce que c'est des relations dans lesquelles... alors soit qu'on a gardé parce qu'on ne voulait pas passer à un autre système relationnel où il y avait des nouvelles relations qui s'ouvraient, mais ça passe par un sas de solitude. La peur d'être seul. Soit c'est des anciennes relations que on me dit que vous gardez, alors je ne sais même pas pour quelle raison. Par peur de blesser, moi j'entends, c'est par peur de blesser, vous avez peur de faire mal, parce que vous estimez que ces personnes-là sont déjà plus ou moins démunies, elles n'ont pas vraiment de chance, enfin vous pensez qu'elles n'ont pas vraiment de chance, mais en fait chacun se crée sa propre chance. Donc vous avez tellement de compassion pour elles que vous restez dans une forme de sacrifice à rester en lien avec ces gens. Hein. Oui, vous êtes dans l'empathie, voilà. Des valeurs de manque en face. Exactement. Et on vous dit, alors c'est Mickaël qui le dit, il n'y a plus de place pour le manque en face. Non. Et c'est pour ça qu'on vous dit avec mon cavalier de bâton, faites-vous justice. D'accord. Donc rendez les coups, allez chercher ce que vous avez besoin, mais surtout ne prenez plus pour vous ce qu'ils viennent déverser vers vous. Donc faites-vous justice et puis... ça peut aller très vite. Vous, le chariot c'est ça, moi j'ai envie de dire, tracez votre route. Ouais, c'est ça. C'est même pas que les choses vont... Oui. Vers votre bonheur, vers ce qui est lumière pour vous, vers ce qui fonctionne pour vous, et surtout... C'est pas que les choses vont aller vite, c'est que vous allez vous alléger de beaucoup de choses. Vers ce que vous portez dans le cœur, on vous dit. C'est ça qui est important. Oui. Donc, toute personne qui vous a jusqu'à présent, écrasé, piétiné, dévalorisé, humilié, j'entends, aujourd'hui, eh bien, ce sont toutes ces personnes-là, en fait, c'est parce qu'elles vous envient. Elles vous envient et c'est parce qu'elles sont dans l'incapacité de créer ou d'être ce que vous êtes, ou ce que vous avez, ou ce que vous êtes devenu aujourd'hui, ce que vous avez créé. Et c'est pour ça que vous devez rehausser votre valeur aujourd'hui. Et bien entendre et comprendre que tous ceux qui vous jettent de telles méchancetés par cette affirmation dans l'expression de l'agression, parce qu'on agresse les gens quand on fait ça aujourd'hui, eh bien c'est juste pour moi des gens frustrés qui ne réussissent pas dans leur existence. Oui, donc là on vous dit, une fois que vous avez trouvé votre positionnement de justice et de justesse, il n'y a plus qu'à marcher votre route. Ah oui, puis vraiment la tracer, quoi. Ouais. Parce que vous, si aux yeux de ces personnes, vous avez réussi, ou vous n'avez pas réussi, si aux yeux de ces personnes, vous êtes dans l'échec, eh bien, faites-vous justice, mais pour vous, et pas pour eux, et pas pour l'image que vous allez renvoyer, et puis reprenez la maîtrise de votre existence, donc mettez-vous en route. Mettez-vous en route. Le cavalier de bâton, il avance pour construire, et le chariot, lui, il va avancer pour tracer. C'est comme s'il va tracer sa route. Moi, je vois quelque chose comme une lumière très créatrice. C'est le soleil, le chariot. Le chariot se dirige toujours vers le soleil, vers la vie. Et donc, il n'a pas le temps vie. de voir ce qui se passe à côté quand il démarre. Il avance. Il avance. Ouais. On me dit, ouais, c'est bien. Voilà. Donc, ne vous arrêtez plus, ne croyez plus ces gens-là. Et si jusqu'à présent, vous étiez tombé dans le piège de ces croyances, de tout ce qu'on a pu vous avancer, eh bien, c'est simplement aujourd'hui pour vous garder, si je puis dire, sous le coude, pour se servir de vous, pour abuser de votre gentillesse, pour abuser aussi parfois de votre bon sens, de votre intelligence, de votre compassion. Voilà, ce ne sont que des abus aujourd'hui. Mais rien ne mérite aujourd'hui d'être entretenu dans ce relationnel parce que tout est vampirisant et surtout tout vous fige. Oui. Et tout vous empêchera de pouvoir déployer vos ailes. Oui. Et ça, c'est important de l'entendre. Donc, acceptez que vous méritez votre vie aujourd'hui. Oui. Puisque si vous êtes en accord avec cette vie que vous menez,
ben, personne ne pourra vous l'apprendre. Exactement. Et soyez-en fiers. Bien. Très fiers.